Matthios, chapitre 5. Et voyant les foules, il monta sur la montagne, et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et ayant ouvert la bouche, il les enseigna en disant : Bénis sont les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis sont ceux qui sont en deuil, parce qu'ils seront consolés. Bénis sont ceux qui sont doux, parce qu'ils hériteront la terre. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Bénis sont ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Élohim. Bénis sont les pacificateurs, parce qu'ils seront appelés fils d'Élohim. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous quand ils vous insulteront et qu'ils vous persécuteront, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et exultez, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé ? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen, car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un iode ou un point, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui aura renversé l'un de ces plus petits commandements, et qui aura ainsi enseigné les gens, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu n'assassineras pas, et celui qui assassinera sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera passible du jugement. Et celui qui dira à son frère « Raka » sera passible du Sanhédrin. Et celui qui lui dira « Fou » sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va te réconcilier d'abord avec ton frère. Et alors viens et présente ton offrande. Accorde-toi rapidement avec ta partie adverse, tandis que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Amen, je te le dis, tu ne sortiras jamais de là, jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quart de sou. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi.
Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Mais il a été dit encore, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de répudiation. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, excepté pour cause de relations sexuelles illicites, lui fait commettre un adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez aussi entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras pas, mais tu rendras au Seigneur ce que tu auras promis par serment. » Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône d'Élohim, ni par la terre, parce que c'est le marchepied de ses pieds, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mauvais. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait.